Saturday, drop into No Yell Motel if you dare. No. A most chilling experience is waiting for you. Enter the world of Goosebumps on Fox Kids and search for fascinating phenomena. I'm receiving reports of amazing creatures appearing all over the city. These monsters may be people that have been transformed. This is... The television series. Things are not always what they appear to be. Kid Suspense. R.L. Stein. What's inside the Goosebumps family album? A slappy that's sneaky, kids that are creepy, flying piano teachers, and eye-popping creatures. It's a ghost, not a dream. It's as frightful as it seems. Every picture's worth 1,000 screams. Does that scare you? Experience On Goosebumps, premiering November 3rd on Fox Kids. Watch it with a friend. Vous voyez tous ces livres chair de poule qu'il y a derrière? Ici. Ce qu'il y a ici. Ici. Ici, mais aussi derrière ceci. Ici, avec des livres canadiens. Ici, avec des livres canadiens aussi. Et vous avez ceci. Tout ceci fait partie de tous mes livres de la collection Chair de Poule. Et aujourd'hui, je vous montrerai mes 15 préférés de l'univers Chair de Poule. Alors, si t'es content, tape là. C'est parti. Donc nous voilà sur la vidéo des 10 livres préférés donc, de tout l'univers Chair de Poule, tout confondu, toutes séries confondues. Donc on va avoir vraiment des châteaux d'horreur, des Horrorland, des illustrés, des classiques. Donc en premier on va commencer par un classique qui a été l'un des premiers livres à sortir en France, qui a fait partie notamment des 5 ou 6 premiers livres à sortir en priorité en France. Donc ça a été La Maison de la Mort, qui est le livre pour moi le plus effrayant de toute la série classique, parce que c'est vraiment une histoire qui est quand même très écrite quand même assez peu pour les enfants, qui relève plus d'un livre d'horreur qu'un livre Chair de Poule. Donc avec l'univers on retrouve quand même des choses assez classiques au niveau de Chair de Poule, mais ça a été vraiment un livre qui j'ai beaucoup plu. Donc voilà, donc c'est un des livres que j'ai le plus apprécié sur la série classique. Donc ensuite on a aussi un autre livre de la série classique, donc qui est Le Masque Hanté. Donc Le Masque Hanté, bien sûr, j'adore ce livre aussi car il fait partie il est dans l'ambiance d'Halloween, donc avec tout ce qui est les enfants qui vont chercher des bonbons, la période voilà d'Halloween où tout le monde est costumé, les masques, l'horreur. Donc c'est vraiment quelque chose que j'adore Halloween. Donc avoir un livre qui est aussi terrifiant, aussi bien écrit sur l'univers d'Halloween, donc c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc voilà un petit peu pour ce livre là. C'est bien sûr, vous connaissez tous Le Masque Hanté, qui est d'ailleurs juste ici. Ensuite il y a un autre livre donc de la série classique, donc un troisième qui m'a beaucoup plu, ça va être Souhait Dangereux. Donc Souhait Dangereux, c'est un livre où voilà une personne qui va exaucer des vœux, et qui va à chaque fois, les vœux vont se révéler avoir un côté très néfaste pour la personne qui l'a dit, tout simplement parce qu'elle n'était pas précise. Et donc du coup j'aime bien cet univers voilà de la voyance, d'avoir des choses, de faire des souhaits. Ça me rappelle un petit peu donc le génie dans la canette du Chair de Poule Extra, mais celui-ci c'est voilà la version donc du coup française classique, qui était très bien, parce qu'on a eu voilà tout ce qui est ce côté un petit peu imaginaire, où on peut vraiment sortir un petit peu des choses habituelles qu'on a. On peut vraiment faire tous les vœux que l'on a, transformer les personnes en mouches, faire des choses vraiment incroyables. Donc c'est pour ça que j'aime aussi ce livre là. Ensuite on a donc deux autres livres, donc livres aussi classiques. Ça va être L'Horloge Maudite. Donc j'aime bien le côté de L'Horloge Maudite, le côté
pardon. Donc le côté où justement on peut remonter dans le temps, voir un petit peu les événements passés, et bien sûr la fin est juste incroyable. Donc voilà, de pouvoir modifier le temps, remonter dans le temps, tout ça c'est vraiment des choses, des livres que j'aime beaucoup, le voyage dans le temps. Il y a d'ailleurs un autre Chair de Poule extra où il voyage dans le temps, que j'ai bien aimé d'ailleurs. Et il y a bien sûr l'un de mes livres préférés sûrement de la série classique, c'est Le Parc de l'Horreur, donc avec Horrorland. Donc je peux... Tickets, please. Juste ici. Hop, donc voilà, avec le personnage de l'horreur de Horrorland, donc ça a été un de mes livres préférés, voire peut-être le livre préféré de la série classique, donc qui a été extrêmement bien écrit, qui a eu une suite, bien sûr la suite est très bien aussi, mais c'est vrai que le premier tome est mieux parce qu'on vraiment se met dans l'ambiance, on découvre le parc de Horrorland et c'est quelque chose qui est très très sympa d'avoir justement en lecture. Donc on peut s'imaginer justement toutes les attractions si possible, avec à chaque fois qu'est-ce qui va être terrifiant dans ces attractions. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et qui n'aimerait pas faire une balade en cercueil sur l'eau, je ne sais pas. Ensuite, il y a peut-être le dernier livre de la série classique, et lui, je pense qu'il est en deuxième place pour moi. C'est vraiment le fantôme décapité, donc le fantôme décapité avec le fantôme sans tête que l'on retrouve ici, donc Andrew, qui est vraiment un personnage qui... alors moi, c'est vrai que j'ai pas très connu la série dans les années 90, c'était plutôt vers 2008-2010. Donc j'étais quand même assez, on peut dire assez vieux pour ne pas avoir super peur, mais vraiment l'ambiance d'avoir une maison hantée avec des greniers, des endroits un petit peu cachés, d'avoir la visite d'un musée et surtout la fin, d'avoir le fantôme justement de Andrew, c'est quand même quelque chose que j'ai adoré. Le livre est aussi extrêmement bien, qui représente bien la série, et j'ai vraiment adoré voilà cette fait d'être dans un manoir hanté. D'ailleurs ceux qui je pense qu'il y a une attraction sur Disneyland où il y a même chose, un manoir hanté qu'on peut visiter, et pour moi c'est un petit peu la même chose. C'est vraiment voilà, visiter un manoir, entrer dans des pièces interdites et découvrir un petit peu des secrets de cette maison terrifiante. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Deux livres qui sont un petit peu donc du coup sur les cauchemars. Donc on a Cauchemar en série et Nuit de cauchemar, qui sont des livres aussi très très bien, où voilà, on a aussi des dimensions parallèles, des faits qu'on remonte pas dans le temps, mais on va dans des dimensions parallèles, pardon. Et l'autre, Cauchemar en série, c'est vraiment dans un parc d'attractions. Donc c'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup. Donc les parcs d'attractions, les remontées dans le temps, les univers parallèles, et bien sûr tout ce qui était aussi les maisons hantées, donc tout ce qui est les lieux hantés. Ce sont des aspects des livres qui m'ont beaucoup plu. Donc voilà un petit peu pour ces deux livres. Ensuite, il y a un autre livre qui est aussi très très bien de la série, c'est Les Vacances de l'Angoisse, qui est le dernier numéro qui est sorti en France. Donc ils ont regroupé les livres classiques américains plus les séries 2000 pour faire juste une collection de livres classiques français. Donc il y en a eu 74, et lui c'est le 72e. Et donc du coup c'est Les Vacances de l'Angoisse, et il est vraiment très bien parce qu'il y a trois histoires à l'intérieur, dont un au début qui m'avait vraiment très marqué, je m'en souviens, c'est notamment celui avec la maison et le labyrinthe avec les oiseaux. Donc c'est vraiment un livre qui a été issu des Tales of Ghostbump, donc les histoires de Ghostbump en anglais, et c'est vraiment un livre qui m'a marqué, donc je voulais le mettre aussi dans mes livres un petit peu préférés. Ensuite, même chose que pour le Masque hanté, on a dans la même veine donc La Nuit des Disparitions, qui se passe à Halloween, et qui est justement sur des extraterrestres qui viennent sur la Terre habillés en citrouille d'Halloween. Donc c'est vraiment quelque chose de terrifiant, et les enfants font justement le tour des maisons. Donc pour moi c'est un petit peu deux livres qui se confondent, qui se ressemblent, et j'ai vraiment du coup adoré cet univers là de Halloween.
Donc voilà. Ensuite, sur les chairs de poule Horrorland, donc là, on a fini pour les livres classiques. Donc sur le 74, j'en ai sélectionné que quelques-uns qui m'ont vraiment marqué et qui m'ont plu. Bien sûr, il y en a d'autres qui sont bien, mais voilà, j'ai parlé vraiment des principaux qui me plaisaient. Ensuite, sur les chairs de poule Horrorland, celui qui m'a sans doute peut-être le plus plu, c'était l'extraterrestre de la planète cinglée. Donc c'est avec Bim, l'extraterrestre. Il est vraiment, je trouve ce mot très attachant et en même temps très diabolique. Il peut vraiment s'énerver, un petit peu comme un bébé, mais en version vraiment terrifiant. Voilà, où on a un petit personnage qui est, on ne sait pas ce qu'il va faire, il est imprévu. Il peut vraiment devenir de petit à énorme, il peut vraiment tout faire et il peut être très très sympathique si on l'aide. Il est en même temps répugnant et adorable. Donc c'est vraiment un personnage qui m'a énormément plu, que j'ai adoré et que j'aimerais bien qu'il y ait des produits dérivés dessus. J'avais fait une vidéo où j'en parlais que je voulais avoir des produits dérivés dessus. Mais voilà, ce personnage-là m'a beaucoup plu. Ensuite, sur les châteaux de l'horreur, le livre qui m'a sans doute le plus plu, ça a été l'école des zombies. Donc l'école des zombies, j'ai le présentoir que je peux vous montrer là. Sur l'école des zombies, c'est vraiment un très très bon livre qui est, et bien sûr sur les zombies, mais on voit tout simplement qu'on est imprégné dans un univers où on est dans un petit peu dans un lieu fermé, vraiment où on a l'impression qu'on ne peut pas sortir, on est envahi d'ennemis, de zombies de partout, et il faut vraiment voilà, pouvoir s'intégrer à cette école et essayer de ne pas se transformer en zombie, de réussir à convaincre nos parents de nous faire sortir de là. Donc il y a une telle pression dans ce livre qu'il est vraiment super cool. Donc voilà, j'ai adoré ce livre là sur le château de l'horreur. Une autre chose que j'adore dans le château de l'horreur, c'est bien sûr le début avec voilà, le fait qu'il y ait des petites intros, c'est vraiment super cool, ça j'adore. Et d'ailleurs, je pense m'en inspirer pour faire des intros sur mes vidéos à partir des intros du château de l'horreur, donc je pense que ça peut être une bonne idée pour les vidéos. Ensuite, sur du coup les chairs de poule extra, donc voilà, comme j'ai dit, j'ai tout mis. Sur les chairs de poule extra, il y en a deux qui m'ont plu que je vous ai cité tout à l'heure, mais celui qui m'a le plus plu, c'est un chair de poule où tu peux choisir ton histoire. Donc généralement, j'essaye de faire toutes les fins possibles, de voir laquelle me convient le mieux. Mais sur le manoir de la chauve-souris, c'est vraiment un lieu, comme je l'ai dit, avec des monstres un petit peu sur une maison hantée où il faut sortir. Il y a un autre lieu où tu vas dans un cimetière, où tu vas en enfer. Donc il y a vraiment tout ce qui est l'horreur de base, avec des monstres qui vous poursuivent, qu'il faut se cacher. Il y a vraiment des personnes qui vous... tu découvres des personnes qui peuvent faire des souhaits, des magiciennes. Donc il y a vraiment, ça réunit un petit peu tout ce que j'adore dans les livres Chair de poule, dans ce livre-là. Donc voilà, avec les monstres, l'horreur, les cimetières, les maisons hantées, les souhaits magiques. Donc tout ça, et la pression aussi d'être dans un lieu hanté et qu'il faut s'échapper des monstres. C'est vraiment des choses que j'adore dans les livres. Donc voilà, je recommande vivement ce Chair de poule extra. Ensuite, sur les illustrés, donc il y en a eu deux que j'ai vraiment adoré. Le premier, ça a été sûrement mon préféré, c'est Le Vampire de glace, donc que j'ai ici. Le Vampire de glace, c'est vraiment un livre d'ailleurs que je lis en ce moment, que j'adore. C'est vraiment, je trouve que l'histoire elle est courte et intense et vraiment très bien écrite. On ne s'ennuie pas de toute l'histoire. Donc c'est vraiment le fait d'être poursuivi par un vampire et tout, qui a des pouvoirs et tout, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et le deuxième, donc ça va être la télécommande diabolique. Donc c'est un épisode qui est quand même assez classique, pas beaucoup de monde parle, mais je trouve qu'il est vraiment très bien aussi. Le fait d'avoir une télécommande qui contrôle tout, c'est vraiment une superbe idée. Et bien sûr la fin est vraiment super bien. Donc voilà, le fait, donc là c'est quand même une histoire classique, donc on utilise un objet mais de façon vraiment très inhabituelle, et ça rend vraiment l'histoire très intéressante, je trouve. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc sur ces chairs de poule illustrées que je peux vous montrer, illustrées, avec bien sûr ce qui est aussi très intéressant dans les chairs de poule illustrées, c'est tout ce qui est, vous pouvez voir les artworks, voilà, qui sont vraiment super cool. Voilà. Donc c'est quelque chose que j'adore. Sur les Monsterland, donc la série des Monsterland, il y a donc la prof de la mort. Donc la prof de la mort qui
a eu aussi que j'ai beaucoup aimé le livre classique du coup de la prof de la mort. Mais le Monsterland aussi était vraiment dans la continuité. On retrouve le même personnage avec la même ambiance, le même but, donc qu'un élève va se faire manger le plus mauvais élève et du coup on se retrouve dans la peau du personnage qui est le plus mauvais et il faut s'en sortir. Donc les deux livres pour moi sont égaux, donc j'ai mis le Monsterland pour pas mettre trop de livres classiques, mais vraiment avoir justement cette prof qui nous... d'avoir tout le temps cette tension, d'avoir cette prof qui est derrière nous et qui veut nous dévorer, c'est quand même quelque chose de très très extraordinaire dans le fait d'avoir justement un prof monstre, donc c'est quand même quelque chose d'assez original. Donc voilà, je recommande ce livre de la prof de la mort qui est vraiment Madame Magla, qui est vraiment très très diabolique et aussi très répugnante. Donc voilà un petit peu sur tous les livres classiques donc, et les livres hors série. Donc j'ai fait les livres français et canadiens parce que c'est écrit en français, donc voilà, il y a vraiment du français et du canadien. Donc je vous mets quelques images tout autour là des livres par série que j'ai aimé le plus, donc ils sont peut-être pas tous, mais voilà, ce sont les livres vraiment qui m'ont le plus marqué. Je les ai pas tous lus, mais j'en ai lu vraiment 75%, donc ce sont les livres vraiment mes 15 livres on peut dire préférés de toute la série. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous quel est votre livre préféré Chair de poule, que ce soit un illustré, un Monsterland. Donc soit vous me faites une liste des livres préférés par série, ou alors vous me dites quels sont vos 3 ou 5 premiers Chair de poule préférés. J'ai hâte de voir ça, surtout ce bonne vidéo. Donc voilà, vous avez vu mon top 15 de mes livres préférés, toutes séries confondues. J'ai d'ailleurs sorti pour l'occasion le Chair de poule illustré, le Vampire de glace, qui est mon Chair de poule illustré préféré, qui est vraiment une histoire totalement fabuleuse avec un vampire et de la glace bien sûr. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire quel est votre top 15 de livres préférés Chair de poule, que ce soit en français ou en canadien, tout confondu, toutes séries confondues, donc vraiment un petit peu de tout. J'ai essayé justement dans cette vidéo de faire minimum un livre par série, par exemple un livre sur les châteaux de l'horreur, un livre sur les Horrorland, un livre sur les séries classiques, un livre sur les chairs de poule illustrées. J'ai essayé de faire un petit peu toutes les séries qu'il y avait, donc de choisir un livre dans ces séries là, vous avez pu le voir. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire quel est votre chair de poule préférée. Moi, mon illustré, c'est celui-ci que je trouve vraiment terrifiant. D'ailleurs, je vais le mettre un peu au soleil parce qu'il est un petit peu froid. J'ai peur que le vampire se réveille. Alors, au revoir. Je vais y aller. Explore a gripping Goosebumps adventure this fall.